J'étais pas prête pour tout lâcher. C'est ça. Peur de la solitude, peur de plein de choses. Donc j'ai continué dans mon épopée, qui a été une catastrophe. Et à un moment donné, j'ai ressenti déjà qu'il fallait que je revienne te voir parce que j'avais besoin d'une aide profonde. Et on a recommencé les séances. Et là, j'ai pas laissé tomber. Ouais. Je suis allée jusqu'au bout. Et franchement, voilà, c'est formidable. Formidable de voir, comment dire, que on a des périodes de mal-être profond où on n'arrive plus à gérer notre mental. Moi, je ruminais sans C'est cesse. vrai, tu étais en boucle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ruminais. Je me réveillais le matin, je ruminais toute la journée. Ça me quittait pas. Et avec le travail avec toi, un matin, je me suis réveillée. J'ai pas fait attention tout de suite, mais je pense que je sais pas, au bout de quelques. Je sais pas vraiment. Et je me suis dit, bah tiens, mais je rumine pas ce matin. Je ne pense, je ne La pense pas. délivrance. Tout à fait. En fin de compte, je trouve que de travailler comme tu fais travailler les personnes, c'est comme si on avait un habit et un matin on se réveille et on a changé de tenue. C'est ça. On a fait le reset. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Bienvenue sur la passerelle inspirante, boostez votre conscience. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Béatrice qui m'a fait la joie et le bonheur d'accepter de témoigner concernant les séances qu'on fait ensemble. Tout à fait. Bonjour à vous. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que tu viennes me voir en séance, en cabinet? Un mal-être profond. J'avais perdu tous mes repères, j'ai vécu des choses compliquées. Une première j'ai perdu mon mari d'une mort subite et donc je me suis retrouvée perdue. Je me suis laissée aller. Je suis restée avec mes 3 enfants. Le deuil a été vraiment compliqué. J'ai une amie qui t'avait rencontré, qui avait fait des séances avec toi et qui voyait dans quel état je me mettais et qui m'a conseillé, qui m'a dit de venir te voir puisqu'elle avait travaillé avec toi, elle savait que tu allais à l'intérieur des personnes, que tu étais médium, que tu faisais de l'extrasensoriel. Et moi qui suis friande de tout ça, j'aime ça. Voilà, parce que je suis sûre que la réincarnation existe, enfin qu'il y a plein de choses qui existent, même si on ne veut pas en parler. Je suis venue. Donc je t'ai rencontré une première fois. C'est ça. Pendant quelque temps, tu es venue. Tout à fait. Et j'étais pas prête. Non. J'étais pas prête à entendre, j'étais pas prête à aller à te laisser rentrer à l'intérieur de moi. Enfin, je rentre pas trop. Oui, hein. non. Non, disons Non. que moi ce que j'ai vu, c'est que je t'ai accompagnée sur un certain palier Tout à fait. de conscience et tu as eu besoin de continuer à vivre encore des choses difficiles et compliquées pendant quelques temps. Tout à fait. J'étais pas prête pour tout lâcher. C'est ça. Peur de la solitude, peur de plein de choses. Donc j'ai continué dans mon épopée, qui a été une catastrophe. Et à un moment donné, j'ai ressenti déjà qu'il fallait que je revienne te voir parce que j'avais besoin d'une aide profonde. Et on a recommencé les séances. Et là, j'ai pas laissé tomber. Ouais. Je suis allée jusqu'au bout. Et franchement, voilà, c'est formidable. Formidable de voir, comment dire, que on a des périodes de mal-être profond où on n'arrive plus à gérer notre mental. Moi, je ruminais sans cesse. C'est vrai, tu étais en boucle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ruminais. Je me réveillais le matin, je ruminais toute la journée. Ça me quittait pas. Et avec le travail avec toi, un matin, je me suis réveillée. J'ai pas fait attention tout de suite, mais je pense que je sais pas, au bout de quelques. Je sais pas vraiment. Et je me suis dit, bah tiens, mais je rumine pas ce matin. Je ne pense, je ne La pense pas. délivrance. Tout à fait. En fin de compte, je trouve que de travailler comme tu fais travailler les personnes, c'est comme si on avait un habit. Et un matin, on se réveille et on a changé de tenue. C'est ça. On a fait le reset. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et franchement, ça pourrait faire sourire certaines personnes, c'est clair.
Mais franchement, quand on est passé par là, on se dit, mais waouh, vraiment, c'est waouh. Euh, je sais que j'étais un vrai tourbillon, Ah. j'étais un tumulte, enfin bon, voilà quoi, un tsunami. Voilà, j'étais un tsunami avec des crises de colère. Et là, même la relation avec tes enfants Bien sûr, a changé. bien sûr, puisque j'ai changé. Et oui. Et ça aussi, c'est grâce à toi parce que tu as quand même suivi mes conseils. Tu as quand même, entre les séances, travaillé sur toi dans ce que je Tout à fait, t'indiquais, bien sûr. dans ce que la méthode indique. Tout à fait. Parce J'ai que- lu le petit livre. Mais oui, À chaque fois que je sentais que je m'égarais sur un ego oui, ou qu'une colère mental, commençait, oui. voilà. Donc on garde son caractère, c'est clair, mais on appréhende les choses complètement différemment. Oui, c'est ça. On voit les gens complètement différemment. On sait ce qu'on veut. Surtout, on sait ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est le plus important. Et on avance tranquillement et sereinement. Et je pense qu'on apporte aussi vraiment la sérénité autour de soi. C'est ça. C'est super important. C'est ça. Donc tu es fière de la femme que tu es en train de faire naître au monde. Là, oui, parce que oui, bien sûr, avec tout ce que j'ai vécu, je pensais vraiment pas pouvoir en arriver de nouveau là. Faut avoir du mental aussi, hein, Oui. donc, mais le mental, il faut pas qu'il envahisse aussi le corps. Disons qu'il est bien repositionné maintenant chez toi. Tout à fait. Ça veut dire que Il faut tu- écouter son corps Voilà, tu arrives à te prioriser, tu arrives à savoir ce qui est bon pour toi maintenant. beaucoup plus. Eh ben, c'est bien. Oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui sont peut-être déjà en travail sur elles-mêmes ou justement peut-être des blocages que tu as ressentis ou des petits trucs et astuces pour les aider? Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais peut-être partager quelque chose? Oui, de toute façon, comment dire, c'est clair que tout se fait pas en une fois. C'est clair qu'on peut avoir des rechutes. Moi, j'ai eu des périodes d'anxiété avec, comme je te l'ai expliqué, j'ai pas des manifestations, comment dire, oui, mais la tête qui tourne, enfin Ça s'est calmé après. tout à fait. Oui. Le fait d'en parler aussi librement avec toi, il y a même des fois où j'ai eu l'impression de devenir folle, quoi, tellement j'étais happée par la colère, happée par plein de choses. Et il faut accepter de temps en temps ces rechutes, ne pas focaliser dessus et se dire qu'on continue d'avancer Ça, c'est tranquillement. super. Ouais. Et moi, je te dirais même, c'est pour moi, hein, dans mon expertise, parce que j'ai quand même du recul depuis toutes ces années où j'ai accompagné beaucoup de personnes, pour moi, ce ne sont pas des rechutes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu es arrivé à t'en remettre beaucoup plus facilement. Ça veut dire que c'était les mêmes modes de fonctionnement, mais tu arrivais à reprendre tout de suite un peu plus de recul. Tout à fait. C'est comme si tu t'entraînais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout Donc, à pour fait. moi, je ne le voyais pas comme une rechute. Toi, tu Oui, le que voyais moi, comme une oui, rechute. Voilà. bien sûr, puisque j'étais encore happée par mes Oui. émotions. Oui. Et bien sûr que, mais tout de suite, on refait, comment dire, on refait pas la séance, Non, mais non, on oui. refait, comment dire, les exercices que tu donnes. La respiration, le fait de se planter dans le sol. Et tout de suite, comment dire, on arrive à rééquilibrer un peu. Puis, de toute façon, tout se fait pas en un jour. Hein. Non. Sinon, ça serait trop facile. Non, mais bon, c'est bien. Tu t'es donné cette chance-là, cette opportunité. Oui, parce qu'il faut croire en soi. Ouais. Et si je te disais, bah, retourne à l'ancienne version. Jamais. Jamais, parce que j'étais pas heureuse. J'étais trop triste, pleine de souffrance, de colère. Et c'est vrai que rien que le fait, comme des fois tu le dis, de regarder dehors, de regarder les choses qui sont belles, le ciel, etc., on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a sur des petites choses. Pour avoir du bonheur, on n'a pas besoin d'avoir une multitude de choses, mais déjà d'avoir le bonheur en soi, de se sentir mieux. C'est ça. C'est gagné après. Bon, bah, tu as tout gagné. Tout, je sais pas, mais j'ai gagné beaucoup là. Il faut que je continue aussi. Hein. Oui, c'est tout le ça temps. ne va pas se faire sans toi. Mais c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, je pense que tu commences à le ressentir depuis ces dernières séances. Tout à fait. Même beaucoup mes plus amis simple. trouvent que j'ai changé. Ouais. Plus reposée, moins soupolée. Enfin voilà, quoi. D'appréhender les choses différemment. Et ça, c'est le travail qu'on a fait ensemble. Et c'est vrai que tout le monde a un parcours difficile. On trimballe ses poubelles et au bout d'un moment, faut savoir les jeter. C'est ça. Et tant qu'on les jette pas, comment dire, on n'y arrive pas. Et on tourne en rond. Tout à fait. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour ton C'est moi témoignage. qui te remercie, Christelle, pour tout. Et puis, au plaisir peut-être de se rencontrer. Merci à vous. Au revoir.